Bonjour, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo. Je vais vous présenter à nouveau un album sac. Alors, vous trouverez sur ma chaîne YouTube le tuto, je l'avais fait il y a déjà quelques temps de ça. Et aujourd'hui on m'avait demandé une commande avec des couleurs rouge et noir. Je suis désolée, dès que je parle, mes petites perruches s'affolent un petit peu. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer l'intérieur de ces albums, pour vous donner quelques idées pour celles qui en manqueraient. Donc j'ai utilisé ce bloc de chez Action. Vous allez voir qu'il ne me reste pas grand chose et j'ai pu faire 2 sacs. Il me reste quelques pages 30 par 30, j'ai très peu de chutes. Voilà. Dans cette collection, on trouvait beaucoup de petits dice cut. Alors, vous voyez, moi, tous ces dice là, que je découpe, je les garde dans des petites pochettes comme ça. Vous savez, ce sont les pochettes qu'on trouve vers les cartes d'anniversaire, etc. Les petites pochettes plastiques. Et du coup, je les ai par couleur et par thématique. En règle générale, je me souviens à peu près des collections. Ça me permet de les garder tout ensemble pour celles qui n'ont pas d'idée pour ranger leur dice cut. Après, évidemment, mais c'est dans des cagettes, dans des boîtes, etc. Alors, je vous présente l'intérieur de ce petit sac. Alors, juste avant, je vous montre un petit peu. Donc, en fait, le sac fait 21 par 14. Donc là, j'avais mis, mais vous retrouvez tout ça sur mon tuto. Vous avez toutes les dimensions pour réaliser ce petit sac et le petit plan de montage. Donc ça, c'est mon petit cahier pince-bête. Voilà, donc le petit sac se présente comme ça. Vous retrouvez, comme je vous dis, sur mon tuto, sur ma chaîne, donc Vanesha 42. Voilà. Alors, je vous présente l'intérieur de ce petit sac qui peut contenir, je pense, une trentaine de photos. Donc ici, Lance, le petit Love. Voilà. Là, j'ai remis exactement la même couleur devant et derrière. On peut changer. Et j'ai utilisé ce masking tape pour faire le tour du sac. Je vous invite à aller voir mon tuto. Voilà. Et donc, on va découvrir l'intérieur de ce sac ensemble. Tac. Alors ici, un petit scratch, pareil, de chez Action. Franchement, si vous allez chez Action, vous pouvez tout refaire. Tout sort de là-bas. Il n'y a absolument rien qui vienne d'ailleurs. Voilà. Donc ici, alors si j'ai utilisé des perforatrices pour faire les encoches ici pour mettre les photos. Mais sinon, c'est tout ce qui n'appartient pas à Action. Voilà. Les petits dice cut de la collection. Ici, donc là, c'est pareil. C'est un papier que vous retrouvez, donc que j'ai découpé dans la longueur. Voilà, ici 3 petits tags, ce qui signifie que vous pouvez mettre 6 photos ici pour venir les glisser. Ici, on va découvrir, voilà, donc là j'ai mis recto verso, ça permet d'avoir comme une petite languette pour l'ouvrir. Ici des petits messages et des petits tags de la collection. Je trouve que ce papier est très joli. Le rouge, c'est pas quelque chose que je scrape souvent. Le rouge et le bleu, j'avoue que j'ai un petit peu de difficulté. Mais bon, là, comme c'était une demande, voilà. Ça m'oblige à aller un petit peu dans mes retranchements. Donc là, on a largement la place de mettre de belles photos. Ici, pareil. Voilà. Page complète. J'ai pas fait des pochettes sur toutes les pages. Ici, bon, on en a une. Pareil, là, ça fait partie de la collection, mais j'aurais pu en rajouter beaucoup plus. Comme vous avez vu, il me reste pas mal de petites choses. Alors, ça va pas vouloir rentrer. Hop. J'ai pas beaucoup d'ongles. Voilà. Ici, pareil. Donc, ces languettes, on vient coller uniquement sur ce côté. Voilà. Là, j'ai collé une bande par-dessus mon papier, c'est ce qui fait ce petit effet. Vous allez voir, enfin, je récupère toujours au maximum, donc chaque chute est soit redécoupée, soit repositionnée. Voilà. Ici, on va pouvoir venir mettre 2 grandes photos ici et encore là, sous le rabat. Ici, 2 photos. Voilà. Là, c'est pareil, une bande de papier, la pochette qui est collée et 2 petits tags de la collection. Donc, ça vous fait encore 4 petites photos. Voilà, ici une pochette de la collection. Elle ne veut pas sortir évidemment. Hop, voilà. Puis d'une main c'est pas évident, donc là c'est pareil, on va pouvoir mettre 2 photos. Voilà. Hop. Ici une page complète. Oh, je suis désolée, mes tags. Hop. Allez, on va les remettre. Une page complète ici. Là, on a un petit triptyque avec possibilité de mettre 3 photos ici et encore une derrière. Une page complète. Voilà. C'est vraiment un album très simple. Pas trop de pop-up, pas ce genre de choses. C'est vraiment des pages pour mettre en valeur les photos. Je trouve que la collection, en plus, a énormément de petits dice cuts, de choses comme ça qui mettent en valeur ce papier. Donc, il n'y a pas besoin de trop en rajouter.
Et je pense qu'on peut mettre largement une trentaine de photos. Donc ici, je suis venue cacher avec un papier mes attaches parisiennes qui me permettent de tenir mon anse. Et voilà, donc une petite idée d'album très simple à réaliser. Alors le montage du sac, évidemment, bon, ça peut demander un petit peu de découpe, etc. Mais avec le craft gommé, ça marche très bien pour faire la reliure. Et du coup, on peut faire les formes que l'on souhaite. Voilà, attendez, je vais peut-être le reculer pour qu'on le voit un petit peu mieux. Donc celui du fond, c'est une autre couleur. On m'avait demandé à dominante rouge. Donc voilà, là-bas, j'ai mis un masking tape rouge. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.